Il est 2 heures du matin. Le silence dans la chambre est assourdissant. Tu es allongé à côté d'elle, tu entends sa respiration calme, régulière, mais toi, tu ne dors pas. Tu as cette boule dans le ventre, ce nœud viscéral qui serre tes entrailles, une intuition froide qui te murmure que quelque chose s'est brisé. Tu as remarqué ce changement subtil, ce regard qui fuit le tien une seconde trop tôt, ce téléphone qui ne quitte plus sa main, cette distance invisible qui s'est installée entre vos corps, même quand vous êtes collés l'un à l'autre. L'infidélité n'est pas un événement qui arrive par hasard, c'est un processus, c'est une série de micro-décisions qui mènent à la trahison finale. Et le plus cruel, c'est que ton subconscient l'a déjà détecté bien avant que ton esprit logique ne l'accepte. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de paranoïa, nous allons parler de faits. Nous allons disséquer la psychologie féminine avec la précision d'un chirurgien pour que tu puisses voir la vérité en face, aussi brutale soit-elle. Car l'ignorance n'est pas une bénédiction, c'est une faiblesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin. Le 6e signe est celui que 99% des hommes ignorent, et c'est pourtant le plus dévastateur. Si tu veux reprendre le contrôle de ta réalité, cette vidéo est pour toi. 1. La philosophie d'Avifaki. De la vérité. Avant de plonger dans l'analyse comportementale, il faut armer ton esprit. Face au doute, l'homme ordinaire s'effondre dans la colère ou la supplication. L'homme stoïque, lui, cherche la clarté. Comme le disait Marc Aurèle, l'empereur philosophe, dans ses Pensées pour moi-même, tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Pourquoi je commence par là? Parce que ta douleur vient souvent de ton imagination. Mais parfois, cette imagination est alimentée par des incohérences réelles. Da. Le Putikistetchistam. Ici n'est pas de t'inciter à la jalousie maladive, mais de t'offrir les lunettes de la lucidité. Le stoïcisme nous enseigne d'accepter ce qui ne dépend pas de nous. Les actions d'une femme ne dépendent pas. De toi. Mais ta capacité à voir la réalité et à agir avec dignité, elle, dépend entièrement de toi. Si elle est loyale, cette vidéo renforcera ta confiance. Si elle est infidèle, cette vidéo sera l'arme qui te permettra de partir la tête haute. Deux, le premier signe, la forteresse numérique. Le premier signe est le plus courant, mais aussi le plus mal interprété. J'appelle cela la forteresse numérique. Auparavant, son téléphone traînait sur le canapé. Tu connaissais son code, ou du moins, elle ne paniquait pas si tu le prenais pour vérifier l'heure ou mettre de la musique. Aujourd'hui, cet objet est devenu une extension de sa main. Observez bien la psychologie ici. Lorsqu'une personne cache quelque chose, elle développe une hypervigilance territoriale. Voici les détails qui ne trompent pas. Premièrement, l'écran est systématiquement posé face contre table. C'est un réflexe inconscient pour protéger les notifications. Deuxièmement, le changement de mot de passe soudain, justifié par des excuses floues. Comme ça, c'est que trop et c'est le plus subtil. La réaction émotionnelle disproportionnée si tu touches qu'à son appareil. Si tu penses au téléphone simplement pour le déplacer, puis qu'elle bondit ou se fige, avec un regard de terreur pure, ce n'est pas de l'intimité qu'elle protège. C'est un secret. Dans la psychologie de l'adultère, le téléphone devient le coffre-fort de la liaison. C'est là que réside l'autre vie. Le dopamine qu'elle reçoit d'un autre homme arrive par cet écran. Si elle protège cet écran comme si sa vie en dépendait, c'est parce que sa double vie en dépend. Pose-toi la question calmement. Pourquoi érigerait-elle des murs là où il y avait autrefois des ponces? Et je sais que ce que je dis est difficile à entendre. Peut-être que tu reconnais déjà ces signes. Peut-être que ton cœur s'accélère en ce moment même. C'est normal. C'est le corps qui réagit à la vérité. Dis-moi dans les commentaires. As-tu déjà ressenti ce changement soudain de comportement avec le téléphone?
Ton expérience peut aider d'autres hommes à ouvrir les yeux. L'écriture est une thérapie, alors vide ton sac en bas de cette vidéo. Et si tu veux comprendre comment ne plus jamais être celui qui subit, mais celui qui maîtrise la dynamique des relations, je t'invite à faire un geste pour toi-même. Rejoins notre fraternité. Prends un instant pour t'abonner à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Ici, nous ne vendons pas du rêve. Nous forgeons des hommes solides, capables de naviguer dans la complexité de la psychologie féminine avec calme et puissance. Clique sur s'abonner et continuons. 3. Le deuxième signe, le fantôme dans l'emploi du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse d'une liaison. Pour entretenir une relation parallèle, il faut voler du temps. C'est mathématique. Le deuxième signe est l'apparition de trous noirs temporels. Elle, qui était si prévisible, commence à avoir des réunions tardives qui n'existaient pas avant. Des sorties avec des copines dont tu n'as jamais entendu parler, ou pire, avec des amis qu'elle ne voyait plus depuis des années et qui servent soudainement d'alibi. Mais attention, le diable est dans les détails. Quand tu lui demandes « Comment était ta soirée ?», analyse sa réponse. Une personne honnête raconte des anecdotes, des émotions. « C'était sympa, Julie m'a raconté ses problèmes avec son patron. On a ri. » Une personne qui ment reste souvent vague ou, au contraire, donne trop de détails techniques inutiles pour prouver sa véracité. C'est ce qu'on appelle en psychologie la surcharge cognitive. Mentir demande beaucoup d'efforts au cerveau. Si elle devient défensive quand tu poses une question simple sur son emploi du temps, si elle t'accuse de la fliquer alors que tu ne faisais que t'intéresser à sa journée, c'est un drapeau rouge écarlate. L'agressivité est souvent le bouclier de la culpabilité. 4. Le troisième signe, la dissonance de l'intimité. Nous touchons ici au cœur du problème, là où ça fait le plus mal. L'intimité. L'infidélité crée une dissonance cognitive chez la femme. Contrairement aux idées reçues, cela ne se manifeste pas toujours par un refus total de contact. Il y a deux extrêmes. Le premier scénario est le rejet froid. Elle ne veut plus que tu la touches. Tes baisers l'agacent. Elle se détourne dans le lit. Pourquoi ? Parce que pour une femme, l'acte sexuel est souvent profondément lié à l'émotionnel. Si son investissement émotionnel est ailleurs, son corps se ferme à toi. Elle se sent infidèle à son amant en couchant avec toi. C'est brutal, mais c'est une réalité psychologique. Le deuxième scénario, plus pervers, est l'hypercompensation. Soudainement, elle veut essayer de nouvelles choses au lit. Elle est plus active, plus demandeuse, mais ça sonne faux, c'est mécanique. Ou alors, elle introduit des techniques ou des préférences qu'elle n'avait jamais mentionnées par... Bon, d'où viennent ces nouvelles connaissances ? Si l'odeur de sa peau change, si elle file sous la douche dès qu'elle rentre avant même de te dire bonjour, si elle refuse que tu la emnaha ar kenafosi si ton corps sait déjà ce qu'il se passe. Écoute tes sens. Je vais laisser une courte pause ici. Si tu te reconnais dans ces descriptions, tu te sens probablement perdu. Tu te demandes comment agir réagir sans perdre pas d'adita, comment la reconquérir ou comment partir sans te détruire. La séduction et la dynamique de couple ne s'improvisent pas. C'est une science, c'est un art de vivre. J'ai condensé les stratégies les plus puissantes, celles qui mélangent la psychologie sombre et la sagesse antique, dans un ouvrage unique. Si tu veux cesser d'être le spectateur de ta vie amoureuse et devenir l'acteur principal que les femmes respectent et craignent de perdre, il y a une ressource pour toi. Je te demande, de façon discrète mais utile, de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent seule la vérité brute et les outils pour la maîtriser. Fais-le maintenant ou à la fin de la vidéo. C'est ton destin qui est en jeu. 5. Le quatrième signe, la projection de culpabilité. C'est le signe le plus toxique. Le retournement de situation. Tu commences à avoir des doutes. Tu poses une question légitime. Et soudain, c'est toi le méchant. Elle t'accuse d'être jaloux, paranoïaque, possessif, fou, pire encore. Elle commence à t'accuser, TOA, d'être infidèle ou de regarder d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la projection.
En psychologie, la projection est un mécanisme de défense où une personne attribue à autrui ses propres sentiments ou actions inavouables pour soulager sa propre conscience. En t'accusant, elle justifie ses propres actions. Elle se dit intérieurement « De toute façon, il est insupportable avec sa jalousie. J'ai raison d'aller voir ailleurs. » Donc quoi kizyo da dajiyimin. Elle crée un conflit à partir de rien, pour avoir une excuse de quitter la maison, de s'éloigner ou de ne pas te parler. Si tu te retrouves constamment à t'excuser pour des fautes que tu n'as pas commises, alors qu'au fond c'est elle qui agit bizarrement, ouvre les yeux. C'est une manipulation émotionnelle pour détourner l'attention de ses propres péchés. 6. Le 5e signe, la métamorphose esthétique. Au début de votre relation, elle faisait des efforts pour te plaire. Puis, avec le confort des années, le jogging et le chignon décontracté ont pris le dessus. C'est normal, c'est la vie de couple. Mais soudain, la voici qui renaît. Elle s'inscrit à la salle de sport avec une ferveur nouvelle. Elle change de garde-robe. Elle achète de la lingerie fine, que tu ne vois jamais. Elle change de parfum. Elle prend soin d'elle de manière obsessionnelle avant de sortir. Travailler ou voir ses amis. Si ces efforts ne sont pas dirigés vers toi, vers la ravivement de votre flamme, alors ils sont dirigés vers quelqu'un d'autre. L'infidélité provoque un boost d'ego. La femme se sent désirée à nouveau. Elle veut être à la hauteur rare, et veut être à la hauteur. Elle est à la hauteur de ce nouveau regard qui se pose sur elle. C'est le syndrome du paon qui fait la roue. Pose-toi cette question cruelle, mais nécessaire. Pour qui se fait-elle belle si, quand elle rentre à la maison, elle remet immédiatement son vieux pyjama et t'ignore? La beauté est un message, et ce message ne t'est plus destiné. 7. Le 6e signe, l'intuition et le détachement. Nous arrivons au signe final, celui qui ne trompe jamais. C'est le silence de l'âme. Le signe ultime, c'est son détachement émotionnel total, couplé à ton intuition. Les femmes sont des créatures de communication et de connexion. Lorsqu'une femme aime, elle s'investit, elle se plaint, elle veut ton attention, elle veut partager ses émotions. Le jour où elle arrête de se plaindre de tes défauts, le jour où elle ne cherche plus à résoudre vos conflits, le jour où elle devient indifférente à ta présence ou à ton absence, c'est qu'elle a déjà fait son deuil de la relation. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Si elle te traite comme un colocataire poli, si tu sens que son esprit est ailleurs, dans un monde dont tu es exclu, c'est fini. Elle a transféré son attachement émotionnel vers un autre. Elle est encore là physiquement, mais son cœur a déménagé. Et toi, au fond de tes tripes, tu le sais? Cette petite voix que tu essaies d'étouffer depuis le début de cette vidéo, c'est ton instinct de survie. C'est l'héritage de milliers d'années d'évolution qui te crie qu'il y a un danger. Ne l'ignore pas. Alors, que faire si tu as reconnu 3, 4 ou les 6 signes? Tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas crier. Tu ne dois pas supplier. C'est ici que tu dois faire appel à ta force intérieure la plus profonde. Rappelle-toi là cette petite petit c'est sans ton consentement. Tu l'as qu'à blesser que comme moi, comment tu juges que tu l'es. Si elle t'a trahi, elle a révélé son caractère. Pas le tien. Elle a montré son incapacité à être loyale, son manque de courage pour mettre fin à une relation proprement. Ta valeur ne dépend pas de sa fidélité. Ton devoir maintenant est de chercher la vérité, calmement. Rassemble les faits. Et si l'infidélité est avérée, agis avec la froideur de l'acier et la dignité d'un roi. Pars. Ou mets-y fin. Sans scène hystérique. Juste avec la conséquence logique de ses actes. La meilleure vengeance n'est pas la colère, c'est l'indifférence et ta propre réussite. C'est de devenir un homme si accompli qu'elle réalisera chaque jour, pour le reste de sa vie, l'erreur monumentale qu'elle a commise en te perdant. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ou si elle t'a donné la force dont tu avais besoin, laisse un commentaire. Écris simplement « dignité » pour me montrer que tu es arrivé jusqu'ici et que tu ne te laisseras plus jamais manquer de respect. Et n'oublie pas,
Pour forger cet esprit inébranlable au quotidien, abonne-toi maintenant à la chaîne Amour Stoïque. C'est ici que nous construisons les hommes de demain. Le savoir est ton armure, la vérité est ton épée. Maintenant, écoute-moi très attentivement. Tu as vu les signes, tu as senti les incohérences, tu as peut-être même une certitude qui te brûle la poitrine. La plupart des hommes, à ce stade, commettent une erreur fatale. Ils explosent. Ils laissent la colère, la jalousie et les toskeish et majanaziki falan, la koskejisham. Peur. Dicter leurs actions. Ils crient, ils accusent, sans preuve de tangible, ils pleurent. En faisant cela, tu lui donnes exactement ce qu'elle veut, le contrôle. Elle pourra dire que tu es fou, que tu es dangereux, et elle justifiera sa trahison par ton instabilité. Arrête tout, respire. Comme l'enseignait le grand philosophe Sénèque, la colère est une courte folie. Celui qui ne sait pas retenir sa colère précipite sa propre chute. Si tu veux connaître la vérité et sortir de cette épreuve avec ta dignité intacte, tu ne dois pas agir comme une bête blessée, mais comme un stratège stoïcien. Voici comment mener la confrontation et piéger le mensonge, non pas par la force, mais par l'intelligence. 7. La psychologie du mensonge. Comment elle va réagir? Avant de lui parler, tu dois comprendre son état d'esprit. Une femme infidèle a déjà préparé son scénario. Elle a répété ses excuses sous la douche. Elle a anticipé tes questions. Si tu l'attaques frontalement, elle activera son bouclier défensif, le déni absolu. La Beppa Il existe 3 phases dans la réaction d'une personne coupable lorsqu'elle est acculée, le déni et le rire. Elle va essayer de tourner tes soupçons en ridicule. Tu es sérieux avec Pierre? Mais c'est juste un chant en Mickey, Gishti, collègue, Disti. T'es parano, mon pauvre. La colère est l'attaque. Si tu insistes, elle va devenir agressive pour t'intimider. J'en ai marre que tu me fliques. Si tu n'as pas confiance, c'est toi qui as un problème. La victimisation. C'est tititina ultime. Elle va pleurer. Non pas parce qu'elle regrette, mais pour que tu te sentes coupable de l'avoir accusée. Le séducteur stoïque ne tombe pas dans ces pièges émotionnels. Il observe ses réactions, non pas comme des preuves d'innocence, mais comme la confirmation de sa culpabilité. 8. La technique du silence. Stoïque. L'art de la confrontation. Comment obtenir la vérité sans crier? En utilisant l'arme la plus puissante de la communication humaine, le silence. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Voici ta stratégie. Choisis un moment calme. Pas de télé, pas de distraction. Assieds-toi face à elle. Regarde-la droit dans les yeux. Pas avec haine, mais avec une intensité impénétrable. Dis simplement « Je sais, je n'ai pas besoin que tu m'expliques les détails. Je veux juste savoir pourquoi tu as pensé que je ne méritais pas la vérité. » Puis, tais-toi. Fais silence. Un silence lourd, pesant. Les êtres humains ont horreur du vide. Si elle est coupable, son cerveau va paniquer. Elle va vouloir remplir ce silence. Elle va bégayer, se justifier, donner des détails que tu n'as même pas demandés. Si elle est innocente, elle sera confuse, elle te posera des questions claires, elle cherchera à comprendre avec empathie, sans agressivité. C'est dans ce silence que la vérité remonte à la surface. Observe ses mains. Tremble-t-elle? Observe son regard. Fuit-il vers la droite? Observe sa déglutition. Je sais que ce que je te demande un courage immense. Rester calme quand ton monde s'effondre est l'épreuve ultime de la masculinité. C'est pour cela que tu ne dois pas rester seul. Il y a des milliers d'hommes qui, comme toi, cherchent à maîtriser leurs émotions et à comprendre la complexité des relations modernes. Si tu veux faire partie de cette élite qui refuse la médiocrité émotionnelle, je t'invite encore une fois, abonne-toi à la chaîne YouTube Amour Stoïque. C'est gratuit, mais la valeur que tu y trouveras chaque jour est inestimable.
Ne sois plus un spectateur de ta souffrance. Deviens un étudiant de la nature humaine. Rejoins-nous. 9. Le pouvoir de partir, de walk away. Supposons que le pire soit confirmé. Elle t'a trompé. À cet instant précis, tu détiens le pouvoir absolu, mais seulement si tu es prêt à faire la chose la plus difficile. Partir. En négociation comme en amour, celui qui est prêt à se lever de table et à partir est celui qui a le pouvoir. Si tu restes, si tu supplies, si tu négocies, tu lui dis implicitement « Tu peux me manquer de respect, je n'ai pas assez d'estime de moi pour te quitter. » Et elle recommencera. Le départ n'est pas une fuite, c'est une sanction. C'est le retrait de ton attention, de ta protection, de ton temps et de tes ressources. C'est le cadeau de ton absence. Rappelle-toi cette pensée d'Épictète. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Accepte la réalité. Cette relation est morte. Ne tente pas de ranimer un cadavre. L'infidélité a brisé le contrat de confiance. Tu dois avoir le respect de toi-même nécessaire pour fermer la porte. 10. La reconstruction est l'avenir. Mais partir n'est que le début. Après le choc, vient la reconstruction. Tu vas te sentir vide. Tu vas douter. Tu vas avoir envie de l'appeler. C'est là que tu as besoin d'une feuille de route. Tu as besoin de comprendre non seulement comment guérir, mais comment devenir un homme que plus aucune femme n'osera jamais trahir. Comment repérer les femmes loyales dès le premier rendez-vous. Comment créer une tension sexuelle telle qu'elle ne pensera jamais à un autre. Comment devenir ce prix qu'elle a peur de perdre. Toutes assistants, toutes ces réponses, toutes ces techniques psychologiques avancées, je les ai compilées pour toi. C'est le moment de passer à l'action. Clique sur le deuxième lien en description pour télécharger ton exemplaire de Le manuel brutal du séducteur stoïque. Considère ce livre comme ton mentor silencieux. Lis-le, applique-le, transforme cette douleur en puissance. C'est le meilleur investissement que tu feras pour ton avenir sentimental. Mon ami, écoute-moi bien pour finir. L'infidélité est une blessure. Oui. Mais c'est aussi un révélateur. Peut-être que cette trahison est la meilleure chose qui te soit arrivée. Cela te choque? Pourtant, c'est la vérité. Cette épreuve va te forcer à te réveiller. Elle va te forcer à aller à la salle de sport, à travailler plus dur sur tes projets, à devenir plus sélectif, plus sage, plus fort. Nietzsche, inspiré par les stoïciens, parlait d'amor fati, l'amour du destin. Ne subis pas cette épreuve. Embrasse-la. Utilise cette douleur comme un carburant nucléaire pour ton succès. Laisse-la partir vers sa vie de mensonge. Toi, construis un empire de vérité. Dans un an, quand elle te verra heureux, puissant, accompagné d'une femme qui te respecte vraiment, elle comprendra ce qu'elle a pariapi. Tati et toi, tu ne te souviendras même plus de son nom. Le chemin est dur, mais la vue au sommet est magnifique. Si tu es prêt à prendre ce chemin, si tu es prêt à transformer cette épreuve en victoire, écris Amor Fati dans les commentaires. Que ce soit ton serment aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque, active la cloche et ne rate aucune de nos leçons quotidiennes. Prends soin de toi. Reste stoïque, reste fort et n'oublie pas. Pour forger cet esprit inébranlable au quotidien, abonne-toi maintenant à la chaîne Amour Stoïque. C'est ici que nous construisons les hommes de demain. Le savoir est ton armure. La vérité est ton épée.